on va vivre avec. Madame Moisan. Bonsoir. Alors, au point 1, on a l'ouverture de la séance. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 avril 2016. Au point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 13 avril 2016. Le dépôt du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le rapport des membres du conseil et des maires au point 7. Et des maires? Pardon, et du... et du maire au point 7, pardon. Au point 8, résolution pour la modification au règlement 304 pour l'émission des permis et des certificats. Au point 9, la résolution pour la demande de dérogation mineure de M. Jean-Marc Gagnon. Au point 10, le raccordement électrique pour le bâtiment de service pour les travaux d'assainissement des eaux usées. Au point 11, l'autorisation au club nautique de l'île de Bacchus pour des travaux de dragage. Au point 12, l'adoption de la Charte des paysages. Au point 13, le règlement 565-16 modifiant le règlement numéro 500-2009 concernant la taxe municipale pour le 911. Au point 14, peinture du plancher de la caserne. Au point 15, le mandat à Michel Picard, arpenteur, pour 2 postes de pompage. Au point 16, les comptes à payer. 17, correspondances. 18, période de questions. Et la clôture de la séance au point 19. Quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Et je seconde. En ce qui concerne le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 avril, quelqu'un? Merci. Pour la séance extraordinaire du 13 avril 2016. Qui était concernant le règlement d'emprunt pour le traitement des eaux usées et la réfection du chemin royal. C'était un règlement d'emprunt de 14 millions et quelques centaines de mille. En réalité, c'est que c'est le coût total du projet incluant les travaux du MTQ que le MTQ va nous rembourser au fur et à mesure que nous, on a la facturation. Mais le règlement d'emprunt doit le faire absolument sur le montant total des travaux. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'approbation? Et la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est que notre règlement d'emprunt a été approuvé par le ministère des Affaires municipales. Le dépôt du rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 a été préparé par la firme Mallette, qui a été déposé la semaine dernière au maire et aux conseillers. Voilà, je vous le dépose. Et voilà. Alors, pour vous faire un petit résumé de cette belle brique-là, on a eu des excédents des revenus sur les dépenses de 88 503, ce qui va porter notre surplus accumulé non affecté à 233 907. Le surplus accumulé au 31 décembre 2014 était de 461 784, donc vous voyez qu'il a diminué. La raison, c'est parce qu'on a payé tous les travaux d'agrandissement de la caserne à partir du surplus accumulé non affecté. Et l'investissement dans la caserne, bien, c'est quand même 329 000 Ensuite de ça, bien, à la municipalité, on a un emprunt temporaire qui avait été fait d'un montant de 788 500 pour les services professionnels pour nos travaux. Et sur ce montant de 788 500, on a 328 500 de déboursés. Alors, c'est pour vous dire que même si notre surplus accumulé a diminué, la raison, vous la connaissez, c'est dû au fait qu'on a investi dans notre caserne. Et au niveau des emprunts, bien, on a fait un emprunt de 178 500 pour l'unité de service. Puis la dette à long terme, bien là, je l'ai oublié. Mais c'est pas énorme au moment où on se parle. Je pense que c'est un 300. 250, 300 000, c'est pas... C'est pour la bâtisse ici. C'est pour la bâtisse. Fait que c'est pas mal la situation résumée financière de la municipalité de Saint-Laurent. Alors, normalement, au mois de novembre, là, je vous fais un rapport un petit peu plus détaillé là, de l'année 2015 avec les prévisions 2016. De toute
façon, on va mettre le rapport version PDF sur le site de la municipalité pour ceux qui sont intéressés à le consulter. Du côté des rapports des inspecteurs en bâtiment à la MRC, 6 permis ont été émis au mois d'avril pour un montant de 179 000 $. Madame Pelletier, on serait rendu au point 7, pardon. Le 13 avril, j'ai assisté à la séance extraordinaire pour la demande d'adoption du règlement d'emprunt que le maire vient d'expliquer. Le 18, j'ai participé à la rencontre du schéma d'aménagement. Le 21 avril, le souper de la télé d'ici à Saint-Anne-de-Beaupré. Le 25 avril, j'ai assisté aussi à l'AGA de la Caisse populaire. Et hier, je suis allée voir les œuvres des fermières de Saint-Laurent. Elle a bien représenté son nom. Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, dans le dernier mois, ça a été assez occupé. Donc, nous sommes en premier lieu occupés du méga recyclage qui aura lieu le 7 mai à Saint-Pierre, comme vous le savez. Il y a eu des rencontres préparatoires et puis la municipalité sera très bien représentée dans quelques jours. Donc, nous espérons avoir du beau temps, ce qui va permettre un recyclage beaucoup plus, peut-être de battre le record. Parce que l'an passé, on avait fait un record. Peut-être qu'on va le battre si Dame Nature est de notre côté. Ensuite, il y a eu l'article sur M. Rouleau qui va paraître dans le prochain La Marée. Et j'ai demandé de l'aide pour écrire un article peut-être sur la famille Coulon, pour la famille Delille, pour la prochaine marée. C'est intéressant de faire le tour. Si les gens sont intéressés, vous pouvez me revenir à ce sujet. Ensuite, j'ai participé à la rencontre du 13 avril sur le règlement d'emprunt. C'était une très belle journée pour la municipalité. Ensuite, j'ai rejoint plusieurs citoyens et citoyennes pour parler de différents projets, renouée japonaise et nettoyage des berges. Donc, nous attendons l'embauche d'un étudiant au niveau de l'écologie pour aller de l'avant avec certains travaux, comme on vient d'en parler il y a quelques minutes. Puis, on devrait vous revenir avec ça rapidement, mais il devrait y avoir un nettoyage des berges en conformité avec ce que le ministère de l'Environnement souhaite, ce qu'il nous a écrit, le 10 ministères. On ne travaillera pas à travers... On n'ira pas à travers notre chapeau, on ne travaillera pas de mauvaise façon. Nous allons entendre les autorisations des uns et des autres. Et ensuite, il y avait les recyclages. Le recyclage des pneus de tracteur devrait se faire cette année, le 31 mai. Donc, M. le maire m'a conseillé avec justesse de distinguer les monstres qui seront ramassés ici le 7 juin prochain, avec les tracteurs, les pneus de tracteur, qui seraient plutôt une semaine avant, ça éviterait du cartillage. Donc, je procéderai à la publicité de ça dans La Marée. Et je pense qu'on va débarrasser la municipalité de bien des saletés. Et puis, pour ce qui est d'autres choses, je vous tiendrai au courant par après. Je pense que c'est un bon mot pour l'environnement. Et puis, continuons dans ce sens-là. Merci. Monsieur Delille. Bonsoir à tous. Dans le fond, on a eu une rencontre concernant la fête nationale. Et aussi concernant la fête nationale, on a reçu la réponse du Mouvement national des Québécois, qui est la partie gouvernementale pour les subventions. Notre subvention a été bonifiée de 2 250 $ à 2 500 $. Encore cette année, on organise une soirée le 23 et une journée complète le 24 juin, toujours au terrain des loisirs. J'ai participé aussi aux 2 rencontres du conseil municipal. J'ai assisté à l'annonce concernant la télé d'ici, qui a reçu une subvention de 100 000 $ pour refaire leur studio et l'acquisition d'équipements. J'ai également participé au souper bénéfice de la télévision d'ici. J'ai assisté à l'AGA de la Caisse des Jardins de l'Île d'Orléans. Je vous en parle particulièrement parce que c'est une concitoyenne de Saint-Laurent qui a été honorée aussi pour tout le bénévolat, son implication dans la communauté. Donc, Margot Michaud a gagné le prix que la Caisse remet à chaque année pour soutenir. Dans le fond, Mme Michaud est impliquée au niveau de la bio, au niveau de la Villa Alphonse Bonenfant. Elle est aussi impliquée au niveau de la bibliothèque et des fermières. Donc, dans le fond, souligner toute cette implication-là au fil des ans, la Caisse a honoré Mme Michaud. Et j'ai aussi assisté vendredi dernier au souper d'ouverture du Moulin de Saint-Laurent. Simplement mentionner aussi que
le moulin, ça fait maintenant 30 ans, donc que c'est les mêmes propriétaires. Donc, ils fêtent leurs 30 ans au niveau de cette année. C'est tout pour moi. Merci. Madame Deslauriers. Bon, bonsoir. Les activités pour cet été sont organisées et seront annoncées dans la mairie le mois de mai, ainsi que sur le site web de la municipalité. Le 25 avril, Véronique, notre coordinatrice, et moi avons eu une première rencontre avec le comité de suivi de la MRC, de la politique de la famille et des aînés. Cette rencontre a été dirigée par leur nouvelle coordinatrice, Mélanie Bourdeau-Giraud. Chaque municipalité a présenté l'état de leur plan local. La prochaine rencontre du comité de suivi MRC sera en octobre 2016. Mélanie Germain a reçu un mandat de la MRC pour élaborer les activités culturelles pour les années et dans le cadre de leur plan d'action sur le livre 2016. Ils ont les politiques du gouvernement de Québec. Aujourd'hui, la bibliothèque David Gosselin a reçu les élèves de la 2e et 3e cycle de l'École Saint-Laurent pour l'activité culturelle intitulée « À la découverte des continents ». Et 83 élèves ont trouvé l'activité d'une durée de 2 heures très intéressante. Jeudi de cette semaine, la bibliothèque reçoit les groupes parascolaires de la première cycle, reçoit les groupes parascolaires et le premier cycle pour une activité culturelle intitulée Renardo à la traque. Marquez samedi le 28 mai sur votre calendrier, en ce jour où la municipalité va célébrer la fête des voisins. Cette fête va se dérouler sur le quai municipal entre 13h et 16h. En cas de pluie, les activités auront lieu à la gymnase de l'école. N'oubliez pas d'inviter vos voisins à venir à cette fête. J'ai aussi assisté à les séances extraordinaires le 13 avril et les séances privées le 18 avril. Puis cela met fin au rapport de mes dossiers de ce mois-ci. Merci. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Donc, moi aussi, j'ai participé aux deux rencontres de municipalité, le 13 et le 18. Puis le 28, j'ai participé au Forum agricole et agroalimentaire de la capitale nationale qui se tenait à Saint-Raymond. Dans le fond, ça regroupait les élus de plusieurs municipalités de la région, en partant de Charlevoix, Portneuf, puis la région de la capitale nationale aussi. C'est que dans à peu près toutes les municipalités, beaucoup de MRC, dans les dernières années, il y a le plan de développement de la zone agricole qui avait été fait un peu par chaque MRC. Celui de la Ville de Québec a été le dernier à le faire. Puis cette journée-là, dans le fond, ça se voulait un peu un regroupement de la vision du développement de l'agriculture puis de l'agroalimentaire, puis pour l'ensemble des régions. Donc, c'était une journée au complet, c'était à Saint-Raymond. C'était un peu divisé en thèmes. Un des premiers thèmes, ça, M. Labaume était là, puis il en a profité pour nous parler du marché public, le futur marché public de la région de Québec, qui va être au pavillon du commerce, à côté de son aréna d'Exposité. Son aréna. Ben, c'est un aréna. Oui. Donc, le marché public de la région de Québec, il va ouvrir en 2018. Dans le fond, ça va remplacer le marché du Vieux-Port. Au Vieux-Port, il reste 2016-2017. Les travaux devraient débuter d'aménagement du pavillon des du commerce. Les coûts estimés d'aménagement sont de 25 millions quand même pour la ville. C'est quand même important. Puis, l'ouverture est prévue pour le printemps 2018. Donc, le but de ce marché-là, c'est vraiment de regrouper toute l'offre agricole, agroalimentaire, transformateur dans un même endroit, un lieu moderne avec, le toit va être en verre, beaucoup de verdure, faire un lieu d'échange avec peut-être des comptoirs pour faire de la formation, faire de l'éducation. C'est un peu un regroupement d'un peu toutes sortes de choses, mais en premier lieu, c'est des producteurs, des productrices agricoles qui vont être sur place pour offrir leurs produits. Évidemment, ce qui est pas souhaitable, c'est que ça devienne une compétition avec toute
les marchés alimentaires de la région. Fait que ça va être vraiment axé sur la production locale à différents niveaux. Et non pas une place pour vendre des oranges, puis des choses comme ça qu'on retrouve à l'épicerie. M. Labo me dit que ça va être le plus beau marché au monde. Puis, en tout cas, à tout le moins au Canada, certainement au Québec. Mais ça devrait être de quoi de très, très bien. Il reste à amener la dynamique autour de ça, d'amener les gens. C'est toujours un défi quand on fait un nouveau lieu comme ça. D'amener les gens, peut-être amener les touristes qui présentement étaient quand même une bonne clientèle au Vieux-Port, puis aussi et surtout d'amener les producteurs, puis essayer de rendre ça avec une certaine rentabilité pour éviter que ce soit les payeurs de taxes de la Ville de Québec qui a supporté cette affaire-là dans les années à venir. Fait que ça, c'était un des thèmes de la journée. Un autre terme, c'était la création d'une banque de terres agricoles, parce que à l'île d'Orléans, c'est moins vrai, mais sur la côte de Beaupré et dans Port-Neuf, il semblerait qu'il y a quand même beaucoup de terres agricoles qui sont pris en bois, qui sont en jachère ou qui ne sont pas vraiment cultivées. Fait que le but, c'est de faire l'inventaire de toutes les terres agricoles qui ne sont pas en production présentement pour pouvoir les offrir soit à des gens de la relève ou à des producteurs existants ou les faire connaître les emplacements, le potentiel agricole de ces terres-là pour s'assurer le développement de l'agriculture puis l'exploitation de ces terres-là. Un autre thème qui a été abordé, c'est le développement des marchés. Bon, le développement des marchés, c'est vraiment de s'assurer que toute la production agricole ou agroalimentaire de la région est bien présente dans tous les points de vente. Puis là, c'est sûr qu'on parlait beaucoup de la région de Québec, mais là, on parle autant au niveau des marchés champêtres que dans les épiceries. Fait qu'il semblerait qu'il y a quand même des lacunes. Moi, je n'étais pas tout à fait en accord avec tout ça, mais il semblerait qu'il y a encore des lacunes d'accessibilité, entre autres aux supermarchés, pour beaucoup de producteurs et de production au Québec. Quand souvent, soit que l'offre n'est pas suffisante en termes de volume ou qu'ils ne sont pas capables de répondre aux critères, aux exigences des chaînes, alors c'est beaucoup plus difficile. Il y a aussi tout ce qui est le côté de la restauration, des institutions, de la chérie, qui reste beaucoup à développer, qui s'approvisionne présentement beaucoup de produits de l'extérieur. Ça, c'est un autre des objectifs de développement. Et enfin, bien sûr, la relève entrepreneuriale et la main-d'œuvre, donc s'assurer de développer un intérêt pour la relève agricole, puis motiver les gens à venir travailler en agriculture ou en agroalimentaire afin d'assurer la pérennité de ce secteur d'activité économique-là, qui est très important pour notre région, mais pour aussi toute la région de Québec. Fait que la façon que c'est vu un petit peu, c'est que la Ville de Québec, ça représente vraiment beaucoup plus le marché, puis les autres MRC autour, l'approvisionnement de ce marché-là. C'est un peu dans cette vision-là que le plan de travail a été bâti. Ça fait le tour pour moi. Merci, M. Gosselin. Monsieur le maire. Bonsoir. Alors, à part les réunions municipales, j'ai eu 2 réunions de la MRC parce que la réunion du mois de mai de la MRC a eu lieu mercredi dernier. Dans une des réunions, il y a M. Alain Winter qui va représenter la MRC de l'île d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré à l'Office du tourisme de Québec. Parce que pendant 2 ans, c'est un représentant de l'île d'Orléans qui représente les 2 MRC. Puis là, c'est autour de l'île d'Orléans. Alors, comme M. Winter enseigne au tourisme et est très engagé dans le tourisme, donc pour nous, c'était une personne qui était vraiment formée pour occuper ce poste. Le dépôt, il y a eu le dépôt, naturellement, de l'état financier de la MRC. Les bénéfices ont été de 68 377 $ au niveau de la MRC. Donc, encore là, on a une très bonne gestion. Puis, lors de la rencontre de la semaine dernière, la MRC a adopté la charte des paysages là, qui va être adoptée ce soir par la municipalité. Dans la charte du paysage, c'était suite à l'étude paysagère qui a été commandée par la MRC au niveau de toute l'île d'Orléans. Et la charte, ce qu'elle dit, c'est qu'on s'engage à sensibiliser nos citoyens et les entrepreneurs, les agriculteurs, lorsqu'ils ont des projets de construction ou d'aménagement paysager, de penser à conserver la percée visuelle qui peut déjà exister ou de l'améliorer. Alors, c'est une charte qui n'est pas un règlement, mais qui est une question de sensibilisation
de notre population pour maintenir nos paysages et nos points de vue qui, eux, attirent les touristes à l'île d'Orléans, dont plusieurs personnes vivent ici. Suite à cette étude paysagère-là, il y a eu un dépliant, je ne sais pas, on va appeler un fascicule qui a été fait aussi, qui est donné à toutes les personnes qui font une demande de permis ou d'aménagement chez eux pour les sensibiliser à l'emplacement d'une résidence, d'une construction, d'un bâtiment agricole, des choses du genre. Donc, le but de la charte, c'est de sensibiliser les gens de lorsqu'on pose un geste, à savoir si on va être capable de conserver les beaux paysages de l'île d'Orléans. Alors, c'est pas mal mes activités du mois d'avril 2016. Pour revenir à notre règlement d'emprunt, je vous ai dit qu'on avait eu l'accord du ministère des Affaires municipales. Depuis, je ne sais plus trop quelle date du mois d'avril, on est en appel d'offres pour les travaux de collecte et traitement des eaux usées et de réfection du chemin royal. Les soumissions devraient normalement être déposées pour le 11 mai. Ce qui veut dire que, suite à l'étude qui va être faite par notre firme d'ingénieurs, par les ingénieurs du ministère des Transports et les ingénieurs du ministère des Affaires municipales, on devrait normalement, vers le 19 mai, désigner l'entreprise qui devrait faire les travaux, qui devrait commencer en 2016 sur le chemin royal et au niveau des étangs puis du bassin, possiblement. Alors, c'est des bonnes nouvelles. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années, alors qui devrait se réaliser concrètement dans les prochains mois, du moins débuter. Seulement pour terminer ce que M. Coulombe disait, c'est l'ouverture est publique. Alors, s'il y a des gens qui sont intéressés, le 11 mai à 11 h, c'est public, l'ouverture des soumissions. Puis également, la séance extraordinaire le 19 mai, au lieu d'être à 20 h, ça va être à 17 h pour l'ouverture la séance extraordinaire pour octroyer le contrat. Nous, on a fixé une date le 19, mais peut-être que, en espérant que nos partenaires vont avoir eu le temps de faire des études pour être capables de regarder le contrat le 19 de mai, qui est un vendredi. On est vaillants. C'est un jeudi. C'est un jeudi? Jeudi. Ah, Ça a failli être le 20. Ça a failli être le 20. Donc, c'est un jeudi. Alors, 19 mai à 17 h. Puis il va y avoir un avis public de toute façon qui va être affiché. Et mis sur le site de la municipalité? Oui. Ben. On est rendu au point 8, résolution pour la modification au règlement 304 pour l'émission des permis et des certificats. Alors, c'est le règlement 574, pardon. Je vais y aller. Je vais sortir. Ah, oui. On peut mieux que je parle. Monsieur Parce que c'est un Pouliot se rapport au retire. ministère de la Culture. Alors, c'est le règlement 564-2016, modifiant le règlement administratif numéro 304 et ses amendements en vigueur afin de retirer des modalités d'émission d'un certificat d'autorisation de démolition d'un bâtiment d'intérêt patrimonial l'autorisation requise en vertu de la loi sur le patrimoine culturel et ou ses versions antérieures. L'objet du règlement, il a pour objet de modifier le règlement relatif au permis et aux certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements du zonage, lotissement et construction numéro 304 et ses amendements en vigueur, afin de retirer des modalités d'émission d'un permis d'autorisation. Je pense que je suis en train de lire la même affaire. Ah non, excusez, c'était le titre. D'un certificat d'autorisation et de démolition de bâtiments d'intérêt patrimonial, l'autorisation requise en vertu de la loi sur le patrimoine culturel et ou de ses versions antérieures. L'article 2, modification au chapitre 5, émission d'un certificat d'autorisation. L'article 5.3, intitulé « Forme de la demande », est modifié par l'abrogation de l'alinéa E du paragraphe numéro 4, tel qu'amendé par le règlement numéro 461. Donc, cet alinéa-là est retiré et ça entrera en vigueur conformément à la loi. Un petit résumé simple, c'est qu'actuellement, lorsqu'il y a une autorisation qui est demandée pour un bâtiment patrimonial, un bien d'intérêt patrimonial, et on avait l'obligation d'attendre l'autorisation du ministère de la Culture avant d'émettre le permis municipal.
D'autres municipalités, eux, ben, ils devaient attendre l'autorisation du ministère de la Culture avant d'émettre tout permis de construction, de rénovation, de lotissement, etc. Alors, comme on n'est pas tout à fait en accord avec le fameux plan de conservation du ministère de la Culture, c'est un peu un genre de pression que la MRC fait au niveau du ministère de la Culture, c'est-à-dire, ben, nous, on émet nos permis municipaux, démolition, lotissement, etc. Naturellement, on avise le citoyen qu'il doit attendre d'avoir l'autorisation du ministère de la Culture et des Communications. Mais nous, on va émettre notre permis quand même et on va quand même faire le suivi de la demande au ministère de la Culture de la demande de permis du citoyen. Comment dit, si vous faites une demande de permis pour refaire une toiture, nous, on va accorder le permis en ayant la note que vous devez attendre, que le citoyen doit attendre l'autorisation au ministère de la Culture, et on va faire parvenir la demande du citoyen au ministère de la Culture. Et là, va s'arrêter les obligations de la municipalité face au ministère de la Culture. Mais nous, comme on avait déjà fait cette réglementation-là qui permettait d'émettre le permis il y a 7-8 ans, sans avoir l'autorisation du ministère de la Culture, certaines municipalités l'avaient remis dans leur règlement, mais nous, la seule chose qu'on avait, c'était lorsqu'il y avait une démolition sur un bâtiment patrimonial. Donc, on aurait pu en tout temps émettre nos permis sans attendre l'autorisation du ministère, mais on avait comme une solidarité face aux autres municipalités de l'île d'Orléans pour attendre l'autorisation du ministère de la Culture. Je propose. Appuyé par. J'appuie. Excusez-moi, je dois quitter. Revenez-nous le plus tôt. Moi, je reviens pas, mais monsieur... C'est vrai, M. Pouliot va revenir. M. Pouliot va revenir. Alors, vous savez qu'au niveau du ministère de la Culture, on a encore changé de ministre de la Culture. On est revenu avec Mme David, voilà, merci. Le point 9, résolution pour une demande de dérogation mineure de M. Jean-Marc Gagnon. Alors, attendu que la demande de dérogation consiste à réduire la marge avant de 6,10 mètres à 3,63 mètres, tel qu'indiqué au point numéro 10 du chapitre 4 du règlement de construction numéro 168, attendu que le bâtiment actuel, en raison de la présence d'une forte pente située à proximité, pourrait être considéré comme se retrouvant dans une zone de contrainte pour des raisons de sécurité publique, attendu que, selon l'article 145.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, interdit d'accorder une dérogation dans une telle zone de contrainte, attendu que la demande de dérogation mineure n'a pour effet que de constater un état de fait, le bâtiment ayant été construit en 1970 et ne respectait pas la réglementation de construction en vigueur à cette époque, attendu que la demande de dérogation mineure n'a pour seul objectif que de faciliter la vente de l'immeuble libre de toute irrégularité susceptible d'entacher le titre de propriété, attendu que le comité consultatif d'urbanisme est dans l'impossibilité de déterminer avec certitude que la présence de ces fortes pentes implique obligatoirement des contraintes à la sécurité publique, le comité consultatif ne désirant pas causer de préjudice aux requérants et à la dérogation mineure lors de la mise en vente. Alors, le conseil municipal accueillerait favorablement la demande de dérogation et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'émettre avec la résolution un avis à l'adresse du requérant ou de tout acheteur subséquent leur rappelant la présence de contraintes réglementaires liées à la localisation de l'immeuble et susceptibles de limiter d'éventuels projets de construction et d'utilisation envisagée des lieux. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Appuyé par. J'appuie. Le point 10, c'est une résolution pour le raccordement électrique du bâtiment de service du projet d'assainissement des eaux usées. Alors, c'est à l'effet d'autoriser la directrice générale à signer l'évaluation sommaire des coûts des travaux de raccordement électrique du bâtiment de service pour le traitement des eaux usées. Ça, c'est un bâtiment de service qui va être situé où on va implanter les étangs aérés, c'est-à-dire sur une terre agricole
je ne sais pas combien de mètres du chemin royal, là, peut-être 500 mètres. Environ. Alors, il faut monter une ligne électrique pour nous alimenter. Quelqu'un pour Alors, on a une proposition d'Hydro-Québec qui est d'environ quoi? 27 200. 200 $. Oui. Appuyé J'appuie. par. Merci. Au point 11, c'est une résolution pour autoriser le Club nautique de l'île de Bacchus pour les travaux de dragage. Alors, c'est à l'effet d'autoriser le Club nautique à effectuer les travaux de dragage qui sont prévus pour l'été ou l'automne 2016 et certifier que ceux-ci ne contreviennent en rien aux règlements municipaux. M. Gosselin. Puis par Mme Deslauriers. À l'inverse? C'est beau. Le point 12, c'est l'adoption de la Charte des paysages. Alors, c'est d'adopter la Charte des paysages telle que présentée aux conseillers au maire par la MRC. Je propose. Est-ce que notre charte des paysages va être sur notre site Internet, Mme Moisan? On va la mettre dès que ça va être disponible. Appuyé par, pardon, la Charte des paysages. Débit, Mme Deslauriers. Le point 13, résolution pour le règlement 565-16, modifiant le règlement numéro 500-2009 pour la taxe municipale pour le 911. Si vous me permettez de résumer, c'est à l'effet que le service 911 passe à 46 sous par mois au lieu de 41 sous. J'appuie. Le point 14, c'est la résolution pour la peinture du plancher de la caserne. Alors, c'est d'octroyer le contrat de peinture du plancher de l'ancienne section de la caserne à Québec Peinture au montant de 2185 $ plus les taxes nettes. Ça proviendra des fonds généraux de la municipalité. Propose. J'appuie. On a eu plusieurs soumissions chez le Oui. Avec une bonne différence entre les soumissions. Point 15, le mandat à M. Michel Picard, arpenteur, pour effectuer les descriptions techniques de 2 postes de pompage. Ben, 2 terrains 2 terrains, excusez. pour y installer des postes de pompage. Et la soumission, on a eu une... Alors, le coût est au montant de 3 420 $ plus les taxes nettes qui proviendront du règlement d'emprunt 563-2016. Je propose. J'appuie. C'est des terrains qui varient entre 40,5 mètres carrés puis 45 mètres carrés dans le cas des 2 terrains qu'on parle. C'est des endroits qu'on a réussi à avoir l'autorisation d'acquérir une partie de terrain des propriétaires. Mais donc, on a besoin d'avoir une description technique pour pouvoir en faire l'acquisition. Pour le mois d'avril, les comptes à payer totalisent la somme de 117 220 $ et 42 sous, incluant les salaires et les comptes à payer. Prendrait quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Je propose. Est-ce qu'on avait des correspondances? Est-ce que j'ai sauté? Ah non, c'est après. Tu comptes à payer 16. Oui. Ah, Ben, c'est c'est parce que j'ai bon. pas le même ordre que vous. Ah, désolé. Un maire de Monsieur Pouliot. Et du côté de la correspondance, la seule correspondance officielle qu'on a reçue, c'est la lettre du MAMO datée du 25 avril à l'effet que la municipalité, tout est conforme pour son règlement d'emprunt pour l'assainissement des travaux usés. Les travaux des assainissements des eaux usées, pardon. Période de questions. Hey, c'est la plus belle période de questions que j'ai jamais connue. Monsieur Savard. Fait dans l'autre à l'époxy. Oui. Peinture ordinaire. À l'époxy. À l'époxy. Non. Mais c'est marqué dessus que c'était pas cher, que c'était à l'époxy. C'était pour les services professionnels, pour les travaux préliminaires, là, les pleins de vie, faire l'appel d'offres, des choses du genre. Puis,
Ceux qui ont fait l'autre bord, c'est 2 000 de plus. C'est le premier règlement d'emprunt qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. Mais là, on a passé la résolution. Là. Même, c'est une façon de parler, là. C'est comme je vous dis, il fallait qu'on emprunte le coût total du projet, là, qui est 15 millions, tout près de 16 millions, là. Donc, on avait déjà cet emprunt-là de 788 000, auquel on a rajouté un emprunt de 14 millions, disons 960, là, je ne sais pas par cœur, pour approcher du 16 millions. Mais le 16 millions, on ne l'empruntera jamais au complet. C'est un règlement d'emprunt temporaire qui permet à la municipalité d'emprunter jusqu'à 16 millions. Mais comme tous les travaux qu'on fait pour le MTQ, aussitôt que nous, l'entrepreneur ou les firmes de professionnels, nous facturent, on facture au ministère des Transports là, la part qui leur revient et ils nous remboursent. C'est pour ça que même si on a peut-être payé, je vais lancer un chiffre à peu près, 600 ou 700 000 à nos professionnels, mais il y en a une bonne partie qui nous a été remboursée au moment où on se parle par le ministère des Transports. Ça répond à votre question? Oui, maintenant, concernant la cote là, que le bureau du conseil, ça va être le même, ça va être SNC Laval, je pense. Ça va être on va faire le suivi des travaux. Là, Il fait la surveillance des travaux, oui. le suivi, La surveillance des travaux. ingénierie. Parce que j'avais entendu parler qu'il pouvait y avoir une réunion spéciale pour l'ouverture de solutions pour le contrôle de qualité. Oui, mais ça, le contrôle de qualité, ça ne faisait pas partie du mandat qui avait été donné aux professionnels. Alors, il faut qu'on aille en appel d'offres. On a déposé un appel d'offres sur le service électronique d'appel d'offres, là, c'est ça? SCAO. SCAO. Et normalement, c'est 16 mai. le 16 mai qu'on devrait, que le comité devrait ouvrir les soumissions de différents soumissionnaires. C'est des coûts qui sont évalués à plus de 100 000 Oui. C'est, Et ça, c'est avec un système de pondération, là. Fait que c'est pas l'enveloppe avec le prix, il va y avoir un système de pondération. Oui. Puis si c'est possible qu'une compagnie soit disqualifiée avant que l'enveloppe de prix soit ouverte. Ils doivent atteindre une certaine note, répondre à certains critères avant qu'on puisse ouvrir l'enveloppe de prix. Ça, c'est pour tous les services professionnels maintenant. Puis ces gens-là vont être supervisés, j'imagine, par SNC Lavalin au niveau des opérations sur le terrain. oui, c'est sûr. Mais le contrat, c'est nous autres qui va le donner, donc ces Ouais. gens-là vont avoir à nous répondre aussi. C'est ça. au ministère. Et nous, le maître d'œuvre. Peut-être comme il me semble que dans les autres contrats, souvent, c'était le même qui était bureau d'ingénieur qui avait également le contrôle de qualité. Ça peut arriver parce qu'il n'y a rien qui empêche une firme quelconque qui dépend de Lavalin de soumissionner à l'appel d'offres. En autant qu'ils répondent à tous les critères et qu'ils aient répondu, comment vous appelez ça, qui acquièrent le pourcentage de connaissances, de Oui, qualification. les Voilà, qualifications, excusez. ouais. Cherche mes mots rendus à cette heure. Une obligation de séparer ces deux choses-là ou c'est simplement parce que. Oui, je Oui. pense que l'expérience que j'ai eue avec les travaux de la côte Leclerc, c'est comme ça. Mais c'est possible que, comme M. le maire disait, c'est tout à fait possible qu'une compagnie sœur de SNC applique. Les vérifications au niveau juridique ont été faites. Puis, tant aussi longtemps que dans l'appel d'offres, il n'y a rien qui vient favoriser, admettons, SNC Lavalin, bien, une firme sœur de SNC pourrait Se qualifier. se qualifier. De toute façon, il y a un comité de sélection indépendant qui va faire toute la vérification et la vérification de la description de l'appel d'offres a été vérifiée également par une firme indépendante. Les ingénieurs, entre autres l'ingénieur au ministère des Transports, pour le plus de transparence possible. Elle avait été préparée par quelqu'un, par le ministère. A été préparé par la firme NCC Lavalin. Ouais. Mais comme je vous dis, vérifié par les ingénieurs du ministère des Transports. Et le comité va être formé de gens qui ne font pas partie de SNC Lavalin. Les citoyens aussi, je pense. Un comité, il n'y aura pas des citoyens. Il Non. peut y avoir des citoyens qui Ouais. peuvent avoir des qualifications pour qualifier. Là. Mais ça, c'est les comités, ils ne sont pas connus ni des ingénieurs, ni du conseil municipal.
C'est Madame la directrice qui a la charge de trouver des gens pour former son comité. Ça fait partie des pouvoirs donnés à nos directeurs généraux. Mais moi, je ne suis pas, je n'ai pas de voix sur ce comité-là. Je suis là à titre de secrétaire du comité. Donc, pour plus d'impartialité, encore une fois. Non, elle forme le comité, mais elle ne fait pas partie du comité en tant que décideur. Ou analyste, ou je ne sais pas comment on peut dire. Bien là, les premières personnes qui va être sur ce comité-là, c'est un des ingénieurs du MTQ. Parce que eux autres doivent. Vous n'avez pas le droit de les nommer? Je n'ai pas nommé, mais c'est un membre du comité. C'est absolument obligatoire qu'il y ait quelqu'un en tant que donneur d'ouvrage, que le MTQ délègue quelqu'un sur ce comité-là également. Alors, Les autres, ben, c'est des gens, ça peut être des citoyens qui ont des compétences au niveau. Un représentant du MAMO. représentant du MAMO, il s'implique très rarement au MAMO OK. dans ces appels d'offres-là. C'est plutôt des gens qui sont indépendants. Peux-tu donner notre nom à Madame la secrétaire? En fait, Le comité, je pense qu'il est formé, si je me le trompe. comité est sur le point d'être formé. Là. Il va y avoir trois membres, puis c'est surtout des gens qui sont des ingénieurs pour pouvoir vraiment connaître ce qui va être tous les critères. D'autres questions? Non, parce que le 16, ça va prendre un petit peu plus de temps, là, vu qu'il y a de la pondération, essayer de réunir tout le monde. Ça devrait être pour la réunion du mois de juin, mais ça n'empêchera pas les autres travaux de commencer. Là. Donc, c'est pour le mois de juin, ça sera pour une autre réunion spéciale. Monsieur Godbout. Je ne vois pas l'utilité de la position municipale vis-à-vis du ministère de la Culture en ce qui concerne l'émission des permis. Est-ce que la municipalité dit, nous, on va donner des permis? On donne nos permis municipaux, Ouais. on dit aux citoyens, si on Oui, c'est ça. Arrangez-vous avec le ministère pour obtenir votre permis. Et, mais on fait quand même la même. réponse définitive, ce sera le ministère de la Culture qui vous la donnera. Qui la donne aux citoyens. Le ministère de la Culture va la donner aux citoyens. On va envoyer l'autorisation aux citoyens. Alors, le rôle de la municipalité là-dedans, c'est une boîte à lettres. Et même pas, là. On pourrait envoyer notre demande directement au ministère de la Culture, on gagnerait peut-être du temps. Parce que c'est une façon de voir les choses. Ben, c'est parce que si si vous envoyez une demande au ministère de la Culture qui ne répond pas aux règlements municipaux, vous avez des problèmes. Donc, en partant, puis nous, on va quand même continuer avec l'architecte qui est engagé par la MRC de conseiller nos citoyens sur les demandes qu'ils veulent faire pour être certains. vous n'avez pas l'impression d'abandonner Bon, on ne les abandonne pas parce qu'on a encore notre service. C'est sûr qu'on va être un peu comme une boîte aux lettres, mais le but, c'est que, principal, c'est qu'on ne veut pas que les citoyens nous disent que c'est toujours nous qui retenons leur permis. Mais ça arrive. Puis si le citoyen décide, si le citoyen décide de faire des travaux sans attendre l'autorisation du ministère de la Culture, ben nous, on n'a aucune responsabilité. Voilà, c'est ce que je dis. C'est en fait ce que je dis. Mais au moins, la personne aura eu un permis municipal et elle respectera la réglementation municipale. L'autre chose aussi qui m'étonne un petit peu, là, on parle de la... Mais on a toujours supposé rencontrer la nouvelle ministre. Ouais, ça fait... la consultation a eu lieu en février 2015. Ah, Ça fait 1 an et demi. hum. On est toujours sur le temps. L'autre chose, c'est la charte paysagère. Oui. Moi, de ce que j'ai lu, je trouvais que l'étude paysagère avait un bon contenu. Il y a des choses intéressantes là-dedans, pointait des bonnes choses. Oui. Mais là, ça finit par une charte paysagère, je reviens compte, sans aucune obligation pour rien ni personne, surtout pas à l'endroit du ministère des Transports ou d'Hydro-Québec, qui sont probablement ceux qui créent les plus gros accros sur l'île d'Orléans, tant qu'à moi, les pylônes et tout ça. Et en parlant, on va dire aux citoyens, faites des belles petites affaires.
Le plan de conservation, on dit aux citoyens, faites des belles affaires. Puis dans la charte paysagère aussi, on dit aux citoyens, faites des belles affaires. Ça se tient quand même, tout ça. Il y a comme une contradiction là-dedans. La charte paysagère, c'est l'écrin pour le reste. Ça devrait être très fort, ça. Il me semble que c'est là qu'on devrait faire des choses. Ensuite, on place nos... Comme le Monopoly, le jeu est là, ensuite on place les affaires. Mais là, c'est comme... allez-y, là, chacun a sa petite initiative. Mais... Puis on espère que ça va être beau. Hein? Ben, c'est sûr que quand vous parlez des lignes d'hydroélectriques, Ben, ils sont là. Ils sont bien intégrés au paysage. On peut dire intervention, on les voit moins. Là. Mais après, nous autres, dans notre cas, ça fait 40 ans et plus. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut dire qu'on a tellement de règles à l'île d'Orléans, que ce soit avec des règles municipales, que ce soit avec les contraintes du plan de conservation. La MRC, la municipalité, dit on ne veut pas emmener des règles encore plus strictes pour nos citoyens qui déjà nous disent on n'est plus chez nous. Mais on veut quand même les sensibiliser lorsqu'ils posent un geste, qu'à un moment donné, ils peuvent enlever de la beauté de notre territoire que nous, on admire, qu'on trouve beau. Puis, je pense que la sensibilisation, des fois, c'est mieux qu'une règle qui est contournée. C'est mon opinion. La vôtre est différente. Madame Delisle? Est-ce que les documents, justement, pour l'étude paysagère sont disponibles à la municipalité? Parce que c'était 2 briques. Pour l'instant, elle circule entre les conseillers. Là. Il nous reste encore un conseiller ou deux qui n'a pas fini de on va le mettre sur le site de la MRC, sur notre site Internet. Là. C'est énorme. Mm-hmm. Tout ça, je me demandais si on allait pouvoir les consulter à la municipalité. On n'empêche pas l'autre. On les rendra disponibles. Là. Oui, Oui. Oui. On en fera une copie, puis on la mettra disponible. Là. J'ai compris que la charte des paysages n'est pas disponible encore, mais vous l'avez adoptée. Elle a été adoptée à la MRC à la rencontre de mercredi dernier. On vient de l'adopter. J'ai compris qu'elle n'était pas disponible pour aller sur le site Internet. Ben là, Ben, en fait, c'est parce que là, nous, on l'a pas. On va le faire, là, on va le mettre dessus. Là. OK, non. Oui. elle existe, la charte. Oui, oui. La charte, c'est pas... Juste juste le une délai question. de la mettre sur le site. Je vais revenir avec les permis aussi, un peu en lien avec ce que je disais. Si j'ai bien compris, dans le fond, vous revenez à ce qui se faisait avant. Ce qui se faisait il y a 7-8 ans, là. Les mails permis, tout ça. Mais le bout qui n'est pas clair pour moi, est-ce que ça veut dire, par contre, qu'au niveau de la MRC, il n'y a plus de lien qui se fait avec le ministère? Non. Là. L'architecte va continuer Oui. à rencontrer. Ben, l'architecte, il va continuer à monter les dossiers au ministère de la Culture. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, normalement, si l'autorisation arrivait à la MRC avant d'arriver aux citoyens. Là, elle va arriver chez le citoyen. Ça donne quoi que ça arrive chez le Ben, c'est juste... L'architecte, de toute façon, va travailler avec le ministère. Ben, il va travailler. Il va continuer à envoyer les documents, puis à travailler avec les citoyens pour essayer d'avoir les documents le plus clair possible pour respecter la charte. Alors, pour respecter la convention, pour respecter la... Voyons. Plan de conservation. Merci, qui n'est pas encore adopté. La ministre ne l'a pas adopté. Elle a au moins pris cette décision. Elle ne l'a pas adopté, le plan de conservation. Mais il n'y avait pas des rencontres avant entre l'architecte et Ben, il y avait l'architecte qui allait... Ben, normalement, l'architecte va au ministère une couple de fois par mois de mémoire. Là. ça va continuer. Ça va continuer s'il est encore bienvenu au ministère de la Culture. Parce que nous, on continue à l'engager le même temps qu'il était engagé avant, Le l'architecte. problème, ça revient dans la cour du citoyen. Une partie. Ben, pas mal tout. Ben, pas mal tout. Je comprends que les maires, en fait, que les conseils municipaux fassent part de leur Désaccord. par rapport au ministère, ça je peux comprendre. Mais là, ça me semble plus le citoyen qui est comme un peu pénalisé d'une certaine façon. Parce que dans le fond, ça avance à rien pour le citoyen. Ben, ça avance que si le citoyen dit que moi, j'attends pas l'autorisation du ministère de la Culture puis qu'il fait ses travaux, au moins, il pourra dire qu'il y a un permis municipal qui permet de respecter la réglementation municipale. C'était pas là le problème. La municipalité dit vous devez attendre
d'autorisation. Ouais. Alors, Vous avez l'obligation vous avez d'attendre. l'obligation d'attendre. Ouais, mais c'est Alors, pas- ça donne absolument rien. Qu'on ait votre feu vert ne donne strictement rien sur le dossier. Rien du tout. La décision finale, c'est le ministère de la Culture. Ouais, mais le ministère de la Culture, vous savez ce qu'il fait, le ministère de la Culture, lorsqu'un propriétaire a décidé de faire des travaux avant son autorisation? La meilleure chose que j'ai entendue du ministère, là, c'est quelqu'un qui avait fait une fondation pour un agrandissement, puis que le ministère il a donné un certificat d'autorisation, mais seulement pour ce qui n'était pas sans fondation. Donc, il ne donne pas d'autorisation pour la fondation, mais il donne l'autorisation pour le reste. Fait que, pensez-vous que le citoyen il est plus avancé? Mais, puis, le ministère de la Culture, tu sais, quand les gens n'ont pas leur autorisation, ils reçoivent une belle lettre comme de quoi qu'ils sont passibles d'une amende de 2 000 à 100 000. Là. Mais à date, s'ils l'ont appliqué 2-3 fois à l'île d'Orléans, c'est des cas aberrants, si on peut dire, là, que c'était appliqué. Ben là, êtes-vous en train de dire qu'on incite les citoyens à faire attention? On n'insiste pas, mais on veut dire, les citoyens, au moins, au lieu de téléphoner à la MRC puis d'engueuler le fonctionnaire de la MRC, il va pouvoir peut-être s'adresser directement au ministère de la Culture, savoir où est-ce qu'il est son dossier. Oui, mais on sait ce que ça représente pour monsieur, madame, tout le monde de s'adresser au ministère. Ben, il faut l'avoir déjà fait. Mais en tout cas, c'est le moyen de pression que la MRC, les conseils des maires, a décidé de faire au ministère au niveau du... Si ça fonctionne pas, vous donnez quoi comme mission? Ben, si ça donne rien. Si ça donne rien, cette façon, ben, on continue toujours à avoir des échanges avec le ministre de la Culture, parce qu'on est rendu qu'un ministre aujourd'hui. Là. Vous l'attendez quand? Non, la ministre, la La ministre. conservation, vous l'attendez pas. Vous avez pas. Les maisons vont finir par tomber. Ben, Non, mais c'est parce qu'elles vont en donner. Il Avez-vous faudrait qu'ils pensé, fassent quelque chose eux autres aussi. Là. avez-vous pensé à rendre public le problème? quand vous êtes public, à l'ensemble de la population du Québec, Public, là, non, on n'a pas encore mis cette épée de Damoclès là, de faire ça au ministère. Parce qu'on sentait que, ben, oui, il y a la ministre, mais au niveau de la direction régionale, il n'y a rien à faire non plus. Donc, Non, je pense que le problème est au niveau de la direction, je ne sais pas si c'est régional ou direction du patrimoine. oui, c'est Ouais. la région qui Non, c'est la capitale nationale, puis il y a du patrimoine qui est quand même c'est quand même. provincial. Là. Mais il y a un gros problème au niveau de cette direction-là. Je pense qu'ils n'ont pas l'intention de changer l'idée parce que la consultation était très populaire. Je pense qu'il y a une vingtaine de mémoires, des choses qui étaient très claires. Oui, mais vous savez que dans les mémoires, il y a des gens qui allaient un peu à l'encontre de vous et moi. Là. Mais je ne sais pas qu'est-ce que le Conseil du patrimoine est venu faire là. Je ne comprends pas. Et si ça pouvait être une recommandation, je ne suis pas sûr qu'ils ont tout dit ce qu'ils ont entendu parce que ça a l'air tellement clair pour le ministère qu'il doit garder sa ligne. Il nous aurait pas rencontrés, on aurait eu le même résultat. Exactement la même chose. Alors c'était décidé d'avance. On a perdu notre temps. C'est un peu. Puis nous, on a eu 4 rencontres avec la ministre. On peut avoir l'impression d'avoir perdu notre temps, mais au moins, comme je vous dis, pour l'instant, même s'il y a eu une signature de la ministre pour la charte, pas pour la charte, mais le plan de conservation, bien, en théorie, il n'est pas adopté. Qui a été dit par le préfet. Je n'ai pas rencontré la ministre. C'est pas une ministre par intérim qui va l'adopter. Bon, c'est ça. Un ministre entier. Donc ça prendra tout le monde le temps. On fait ce qu'on peut. Puis le seul moyen de pression qu'on a trouvé, c'est justement d'émettre les permis municipaux pour dire aux gens, au moins votre permis correspond aux règles municipales. Sauf que maintenant, c'est les citoyens qui ont la tâche. C'est à nous à régler avec le ministère. C'est ce qu'on va faire. Bien, il y a des gens qui ont réussi à régler des choses qu'au niveau de la MRC, on n'était pas d'accord, puis qu'ils ont eu des autorisations. Fait que c'est malheureux, mais c'est comme ça. D'autres questions? Il n'y a pas de pompage, c'est pas écrit. Les postes de pompage, vous voulez des numéros de l'eau ou des noms de personnes? Bon, il y en a un qui va être, appelons-le la station de service ou l'atelier. Garage.
de réparation automobile. Un autre va être situé chez le terrain de Mme Jocelyne Godbout, anciennement Lucien Godbout, qui est une maison, dans le bas de Saint-Laurent. L'adresse exacte, je ne sais pas, mais c'est le lot 74-2, du côté nord, les deux. Ben, c'est pas dans le Baba, c'est presque à la fin des travaux. Régent Gosselin, c'est vous demeure? C'est juste avant. Un peu avant chez le père. Un peu avant le cheptel. Avant chez le père, mon père. Moi, je sais, pas le mien, là. Non, mais. Mais, OK, mais il y en a pas plus bas. Ben, il y en a 5 plus bas, mais ça va pas jusqu'au bout de la municipalité. Non, le poste de pompage ne va pas jusqu'à bout de la municipalité. Là. Il y a- Les travaux arrêtent au 1000 quelque chose, 1090, là. Mais par gravité, on va se rendre à ce poste de pompage-là, qui va le repousser jusqu'à un autre poste de pompage. Là. Il y en a un autre qu'on appelle dans le bassin 1, il est chez M. François Letourneau. Parce qu'on a dans la partie ouest du village, à partir un petit peu plus loin que l'église, on met une deuxième collecte sur des terrains privés. Et on a besoin d'une unité de pompage pour repousser ça dans la canalisation centrale. Et la quatrième, ben, elle est sur le terrain de l'église. Complètement à l'ouest du stationnement vis-à-vis de notre fameuse citerne incendie. Ou la piscine du Sacré-Cœur pour certains. D'autres questions? Qu'est-ce qui devient pour le presbytère de terrain de jeu? C'est rendu? Presbytère terrain de jeu, on a eu l'acceptation du diocèse de l'offre que nous, on a fait. Je pense qu'on a passé une résolution concernant les coûts. Là, actuellement, il faut qu'on fasse une description technique. La fabrique a fait faire une description technique du futur terrain du presbytère, donc, et du nouveau terrain des loisirs qui va être amputé de quelques mètres carrés. Et lorsque nous, on va avoir cette définition technique, il faut qu'on dépose au niveau du MAMO, du ministère des Affaires municipales, le montant financé par la fabrique. Si je comprends bien, ça veut dire que vous l'avez acquis. Non, on a une offre d'achat qui a été acceptée, toujours conditionnelle à l'acceptation du ministère des Affaires municipales, comme de quoi qu'ils acceptent que la fabrique finance l'achat. Mais si vous l'achetez, ça, c'est nous autres, par exemple? Oui, Quelle incidence ça va avoir sur nos comptes de taxes? oh là là, attends un peu, j'essaie de me rappeler des chiffres qu'on a donnés l'autre jour. Ça faisait un remboursement annuel de 69 000. 69 000, ça peut représenter un petit peu moins de 2 sous. Du 100 $. Selon l'évaluation de notre maison. Attendez, j'avance tranquillement. Ah, Là. excusez. Représenter 2 sous du 100 $ d'évaluation. Alors, si on prend une propriété qui vaut 300 000, ben, si je ne me trompe pas, ça va faire près de 60 $. 60 $ de plus. Puis là, si on parle des égouts en 2018, que vous mettez encore, il va y avoir une nouvelle taxe, ça, pour les 7 bâtisses, parce que moi, je ne suis pas dans le. Oui, pour cette partie-là, attendez un peu, si on prend 12 % là, je ne peux pas vous dire vite comme ça. Là. Et ici, disons, en 2018, vous mettez l'augmentation de taxe, ça va pour tant d'années ou ça va être tout le temps? C'est ça. Ben, en théorie, l'emprunt qui est fait pour les eaux usées, c'est sur 20 ans. 20 ans. Ça veut dire pendant 20 ans, on va payer l'augmentation. Au bout de 20 ans, ça ne veut pas dire que ça va baisser. Au bout de 20 ans, ben, ça va être seulement que l'entretien du système. Ouais, OK. Mais Puis au niveau du presbytère et du terrain de jeu, le presbytère, c'est pendant 10 ans. Et le terrain de jeu, c'est 15 ans. Les paiements annuels du presbytère, si je ne me trompe pas, c'est tout près de 40 000. Oh là, je me souviens pas. Puis 29 000 pour le terrain de loisirs. Là. Vite. Le prêt n'est pas ensemble. Bien, il n'y a pas la même durée. Ah, Il y a 10 ans pour le presbytère, puis il y a 15 ans pour le ça ne terrain. comporte pas encore les rénovations. Non. 125 000, vous avez dit l'autre fois, 125 000? Bien, M. Julien Milot a parlé pour... On a bien de l'argent, nous autres. Bien, on est riche. À un moment donné, c'est que si on n'acquiert pas ces terrains-là, puis que la fabrique décidait de les vendre,
on perdait un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars Là, si vous sur le êtes terrain. capable de délotir en me laissant le cimetière, Ouais. vous n'êtes pas capable de délotir seulement le terrain de jeu? Il faut vraiment que le presbytère soit avec le terrain de jeu. Ben, disons que le but que la municipalité veut devenir propriétaire du presbytère, c'est parce que c'est une question de conserver le patrimoine Qu'est-ce religieux. que vous allez faire de votre ancienne bâtisse? Normalement, on a pensé la vendre lorsqu'on aura décidé comment on aménage le presbytère. Ah, OK. Et là, ça vient cher, là, le presbytère, si vous avez 125 000 à 150 000 de rénovation. Ben, c'est pour ça qu'on pense que... 700 000. Mais vous savez qu'il y a aussi des programmes du gouvernement, là, dans le cas de... Parce que ça, c'est des très bons programmes là, qui sont subventionnés à 75-80 %, là, parce que c'est pour... Ça ne pas nos taxes pareilles, là. Ben, si ça coûte ici à 125 000, mais qui est subventionné à 70 ben, il nous reste un montant de la municipalité à débourser. Là. Moi, en étant en dehors de la zone, combien de bâtisses municipales qu'on paye pour les taxes? C'est pour les égouts, là. C'est 7 ou 6, je ne me rappelle plus. Je me rappelle, J'avoue que je ne les ai pas comptés, mais ça inclut, ben, c'est plus que 7. C'est 12 là. C'est Le 12% pourcentage, du c'est projet. 12 du projet parce qu'on l'a calculé en fonction. 12 du projet qui va à l'ensemble des citoyens et 88 qui va à l'utilisateur, les gens du secteur de Namur. il y a combien de maisons qui vont pouvoir utiliser, quand ça va être fini? Il va y avoir combien Au de moment où on se parle, on a un projet de 200 quelques logements. Là. maisons? OK. Ça veut Parce dire que c'est des maisons, il y en a qui peuvent Ouais. avoir un logement. Une maison, c'est un logement. Puis comme on a fait la répartition là, du coût. Il y a des commerces qui vont être un logement et demi ou quelque chose. On appelle ça des unités de logement, là, mais là, on n'a pas encore fait le... Mais mettez 200 unités de logement au moins. Quand le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 va être sur le site, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que c'est qui constitue une unité, puis combien d'unités par type d'habitation, si vous voulez, ou de commerce. Je voulais juste une petite question sur les permis. Là, vous parlez toujours sur les maisons qu'on s'entend plus, mais les jeunes maisons, eux autres, sont-ils obligés de faire les mêmes démarches? Bien, toute construction à l'île d'Orléans, elle doit avoir une autorisation du ministère de la Culture. Comme je sais, j'ai vécu ça, je suis allée au bureau, puis ça veut dire que vous n'avez pas peur qu'il y ait du monde qui fasse des choses sans permis? Moi, je parle des chemins privés, on ne les voit pas du chemin, là. Mais Voyons donc. ben, c'est que les gens vont peut-être, en tout cas, de la façon qu'on va procéder, nous, on va émettre le permis municipal. S'ils ne demandent pas de permis puis ils font leurs travaux, ils ne sont pas visibles du chemin royal. Bien là, ça va être soit lorsque les évaluateurs vont passer, soit lorsqu'il va y avoir une plainte. Des fois, les voisins font des plaintes. Puis il y a toujours, à tous les ans, nos inspecteurs en bâtiment font à peu près le territoire de l'île d'Orléans. À peu près. Mais c'est sûr qu'ils ne remarqueront peut-être pas que vous avez changé votre fenêtre du côté nord-ouest. Là. Permis, j'ai tout, puis des fois, je regrette parce qu'il y en a qui le font sans permis. Vous avez le droit de les dénoncer. Bon, je ne veux pas être méchant, je vais passer de la voisine tannante. Là, vous parlez des bons voisins tantôt. Ouais, ben, Il y en a pas. Madame... Oui, Madame... bonsoir. C'est bien de vouloir acheter le presbytère pour des questions de patrimoine, faire de conservation du patrimoine. Quand on voit ce que ça coûte, Mais il va y avoir aussi il va y avoir aussi un usage communautaire. c'est ça que je veux savoir. À quoi ça va servir? Il y a combien d'étages? 2, 3. Ouais, ben, Il y a un grenier. 2 étages. Qu'est-ce que vous allez en faire? on n'a pas encore... On a commencé par en faire l'acquisition, puis par la suite, on va définir exactement l'utilité qu'on va en faire en fonction. On fait l'inverse. On achète ce dont on a besoin. Est-ce vraiment nécessaire à la municipalité d'acheter cette bâtisse-là? Quand on gère un budget, puis qu'on se promène, puis que tout d'un coup on tombe en amour avec un beau pantalon, un beau chapeau, est-ce que j'en ai besoin? Mais c'est la même chose pour acheter. Ben nous, on a... Ben, en réalité, on va transférer l'usage qu'on fait, une partie de l'usage, ou plus que l'usage qu'on fait actuellement à l'ancienne mairie. Ah, Fait que déjà là, on va essayer
L'ancienne mairie, c'est là-bas. Oui. Oui. Puis, il y a eu des demandes de certains commerçants pour pouvoir faire un usage commercial dans une partie. Mais comme je vous dis, le conseil n'a pas encore statué de qu'est-ce qu'on va faire. On a commencé par avoir l'accord du diocèse pour en faire l'acquisition. Par la suite, il faut avoir l'accord du ministère des Affaires municipales pour le financer. Il faut aussi avoir l'accord du ministère de la Culture pour lotir. Donc, pour lotir, parce qu'il faut le lotir. La fabrique doit le lotir, donc elle est obligée d'aller chercher l'autorisation du ministère de la Culture. Donc, c'est... Faut pas oublier non plus, M. le maire, que pour pouvoir faire l'acquisition du terrain des loisirs, que fallait faire l'achat du presbytère en premier. Hein? C'était le presbytère voulait être vendu, qui devait être vendu en premier dans le début de vos négociations. La première négociation, c'est ça. C'est vrai que la première négociation, première offre qui nous a été faite de la municipalité par la fabrique, c'était le presbytère. Puis nous, on a dit, bien, on a un intérêt pour le presbytère en tant que patrimoine, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain de jeu. Et si la fabrique ne nous vendait pas le terrain de jeu ou ne nous faisait pas une entente comme de quoi qu'on devenait à 100% propriétaire des conditions déjà connues, on ne faisait pas l'acquisition du presbytère. Est-ce que vous avez investi beaucoup sur le terrain de jeu? Bien, le terrain de jeu, déjà, quand on regarde l'évaluation municipale, il évalue au-dessus de 300 000. Juste le terrain de jeu? Non, les équipements qui sont sur le terrain de jeu. Juste ce qu'il y a sur le terrain de jeu. Ben, tu sais, on parle de tennis qui ont coûté... L'ancienne bâtisse, est-ce qu'elle est commerciale? L'ancienne mairie, c'est, disons, il y a un commerce qui voulait acheter ça? Ça pourrait être commercial parce que c'est la zone mixte. Ah, OK. Donc, ça peut être une résidence, ça peut être un commerce. Comme résident, je sais pas. Il y a des possibilités, mais en tout cas, comme je vous dis, pour l'instant, on attend d'avoir tous les accords, autant du MAMO que... On a eu l'accord du diocèse pour la vente du terrain du presbytère. On sait que c'est beaucoup d'argent, mais d'un autre côté, on sait qu'il y a une église qui doit être entretenue, puis que la fabrique a besoin d'argent. Mais ils en ont toujours besoin, là, parce qu'on a vu qu'ils ont eu une subvention de 2 églises. Ouais. Ben, nous, on n'a pas eu de dégâts d'eau, puis notre église est quand... Ils ont visité, puis Sainte-Famille, ils ont des rénovations pas mal aussi. Ouais, nous, on a une église qui est quand même c'est bien entretenue, mais qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas besoin de réparation dans les décennies à venir. Puis je pense que c'est une façon de laisser de l'argent à la fabrique pour pouvoir entretenir ce monument-là, plutôt que de dire, ben OK, on va vendre à d'autres personnes notre patrimoine ou on va le donner, puis on va céder l'église à la municipalité. Puis quand on s'est cédé à la municipalité, ben vous savez que c'est... L'argent va-tu rester ici à la fabrique? Il y a un léger pourcentage qui s'en va au diocèse, là. On m'a parlé de 3 ou 4 De toute façon, que ce soit un revenu qui vienne de la vente ou qui vienne de la dîme ou qui vienne d'une quête, il y a toujours une partie des revenus de la fabrique qui va au diocèse. C'est la raison. Rien payé dans l'entretien du presbytère. Mais même si on pense que le presbytère appartient à la fabrique, il appartient en réalité au diocèse. Hein. Mais l'argent, c'est la raison pour laquelle les administrateurs de la fabrique préfèrent avoir une vente en étant le créancier, parce que ça leur donne des revenus réguliers pendant de 10 à 15 ans dans notre cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Savard. Je vais juste faire la pétition un petit peu tantôt sur la soumission du contrôle de qualité, là, parce que j'avais entendu, il y aura peut-être des gens de la municipalité sur le comité. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un du ministère. Oui. Est-ce qu'on peut demander s'il y a quelqu'un qui habite Saint-Laurent qui sera sur le comité sans nommer? Ben, un comité, ça doit rester confidentiel. Là. Moi, je respecte les règles. Là. Je vous dis qu'il y avait quelqu'un du ministère, mais à part de ça, je peux pas, j'ai pas la liberté de vous d'en parler. Quelqu'un a dit qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui habiterait Saint-Laurent. Oui, mais donc, c'est ce qu'on demande à notre directrice d'avoir au moins des gens de Saint-Laurent, mais si les gens vont accepter, c'est notre paire de manches. Hein. Et nous, on n'a pas le droit de savoir qui est le contact, ni qui va être sur le comité. C'est comme ça. C'est pour éviter la collusion.
entre Ça les fait toute élus. partie des nouveaux Entre les règlements. élus et... Ça fait toute partie des nouvelles lois. Moi, je voulais juste savoir, j'ai lu par Internet que M. Couillard nous a dit qu'il promettait un souterrain, là, tu sais, pour aller Québec-Lévis, puis contourner par la un tunnel. Ouais. Puis j'ai eu le dessin, tout ça, mais là, il y a le pont, puis il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fausse rumeur, ça? Bon, en tout cas, je ne sais pas si j'ai eu un courriel de M. Couillard, mais actuellement, C'est une annonce nouvelle avec la photo, puis le dessin, le plan du tunnel. parce qu'il n'y a pas de tunnel dans les plans du ministère des Transports actuellement. Et le pont de l'île, il va être construit d'ici 2024. Ça fait partie des grands projets du Conseil du Trésor, je ne sais pas trop quoi, là, mais... Lui, c'est vrai qu'on va l'avoir en 2024. L'échéancier, c'est 2024. L'échéancier, c'est 2024. Ça va être ce qu'on appelle un pont. Ça va être un pont à Auban, puis qui va être situé à l'ouest du pont actuel. Vous avez des chutes, c'est l'autre côté? Là? C'est ça. Mais c'est pas plus large? C'est pas plus large, je sais pas. Non, ben c'est parce que, en tout cas, il y a eu toutes sortes d'études, là, puis c'est... Quand ils ont fait toutes les études, parce qu'à un moment donné, ils ont regardé tout le long de la côte, là, puis ils sont arrivés à la conclusion que là où les ingénieurs avaient décidé de construire le pont actuel, c'était le meilleur endroit. Fait que là, ils vont aller à l'ouest, parce que c'est plus facile d'aménager les accès pour aller le reprendre. Pour rentrer à l'île, ça va rester pareil. Pour rentrer à l'île, ça va rester pareil. On va arriver au carrefour à l'île par la même côte. Sans enlever des maisons, sans enlever des arbres. Parce que, il me semble que le pont, pourquoi? On va le laisser là. Le pont, il parle de le détruire. Ah, il n'est pas patrimoine. Ils ont toujours le demandeur dessus, là. Oui, mais ils l'entretiennent pour qu'on puisse rouler. Ah, mais là, vous savez, la raison pour laquelle ils ont décidé d'en faire un nouveau, c'est parce que ce pont-là ne respectait pas les normes, les nouvelles normes fédérales advenant un tremblement de terre. Puis que ça aurait coûté 100 quelques millions juste pour consolider les piliers. Puis là, ben, le pont, il n'est pas restauré. Fait qu'ils ont jugé que c'était plus... Vous pensez qu'ils vont le débâtir? Oh, oui. Il n'est pas patrimoine, lui? Non? 1945. Ouais. Mais de toute façon, ils n'entretiendront pas un pont. Ce qu'ils nous disent, si le pont n'est pas sécuritaire, advenant un tremblement de terre parce qu'il y a des automobiles qui passent dessus, il n'est pas plus sécuritaire si les piétons ou les motoneigistes ou les cyclistes passent dessus. Puis, juste l'entretenir, c'est 1 à 2 millions par année. Alors, là, ils l'entretiennent parce qu'on roule dessus. Pour pas que les touristes arrêtent de venir parce qu'ils pensent que le pont va tomber. Non, mais il y a 3-4 ans, à un moment donné, là, les gens appelaient au bureau touristique pour savoir si le pont était sécuritaire, puis on est obligé. Les gens de la côte traversent pas. Oui. Bon, en tout cas. Fait que le tunnel, oubliez ça. Ça va être un pont qui va relier l'île d'Orléans à... Puis le tunnel, il se retrouve avec le même problème de la fameuse faille qu'on retrouve dans le canal nord de l'île, dans le Chenail nord. Monsieur Dumont. Concernant les bouchons à 2500 pièces, Ouais. c'est l'autre, là. Ouais. C'est-tu par résidence? On peut mettre 4 maisons sur un bouchon de 2500? Vous pouvez mettre 4 bouchons. Fait 4 maisons sur 2500, ouais, c'est 2500 par résidence. S'ils sont au même endroit, le même branchement, avec le même accès jusqu'au chemin royal, vous pouvez mettre 4 maisons. Mais il faut qu'il y ait des ententes. Oui. Mais c'est que ça prend une bonne entente. Oui, parce qu'un 5 pouces, ça peut desservir 80 maisons. Un 5 pouces. C'est comme en gros dans le chemin. De mémoire, c'est 8 pouces. De mémoire, là, monsieur. Là, la municipalité ne veut pas en mettre pour les résidents et côtes. On ne veut pas faire payer l'ensemble de la population pour au cas où. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande 2500 $ par sortie pour desservir un secteur. On a payé pour la côte Sainte-Claire. Donc, on a payé indirectement.
Ben, eux autres, ils ont eu le cadeau parce que... En plus, c'est rendu ça à gauche. Oui, c'est rendu ça à gauche. Mais la raison, c'était... Ça ferait quoi, Yves, là? 10 bouchons à mettre? 12? T'as à peu près 10 côtes, mettons, à desservir dans ta zone. À peu près. J'ai pas fait le... À peu près. Une dizaine de côtes, là, si tu pars de chez Philippe Vaillancourt, mettons, c'est à peu près... Chez le Maurice Lachance, il n'y a pas de côte. Non. C'est à peu près Philippe Vaillancourt, la dernière, qui est allé... On n'a pas fait le décompte, mais... C'est à peu près 10 bouchons, mettons. Hey, 10, 12. Ils sont 25, 30 000. S'ils coûtent 2500. ben, en tout cas, il y a quelqu'un qui nous a dit... On a rencontré les ingénieurs par la suite, puis ils nous ont dit qu'à la Ville de Québec, pour faire une nouvelle sortie, c'est 10 à 15 000 $. Nouvelle, quand ta rue est rentrée, pas rentrée. Parce que là, c'est comme s'il coupe, il met un grille, puis il met 1 mètre, 2 mètres. 1 mètre en dehors de l'embrise. Il continue à coller ses tuyaux, il s'en va. Mais il faut quand même mettre le thé. Il faut qu'il creuse la canalisation en direction du terrain. Vous êtes à quoi, une dizaine de pieds de creux, je pense? C'est variable, là, ça joue de... 10 pieds de creux, là, le chemin, il va être ouvert de même. Je respecte, sinon, on va pas être En tout cas, c'était la décision de la municipalité, mais ça peut être plusieurs résidences qui payent pour avoir le 2500 pour avoir un bouchon. Monsieur Savard. C'est pas vrai, une obligation, je pense. Il y avait M. Gosselin de... Ah, excusez, je ne l'ai pas... Richard Gosselin. Allez-y, monsieur Gosselin. Non, ben En alors. fait, il va y avoir une obligation de limiter les bouchons pour ne pas avoir à briser la rue. C'est ça, dans Ben, le but, c'est que les gens, on leur offre la possibilité que si un jour ils décident de se brancher, qu'il y ait un thé qui est rendu qui sort de l'embrise. Mais pendant tout le temps, si ça va dans 10 ans, là, il ne rentrera pas de revenus de ce branchement-là. Donc, la raison de payer le 2500 $, c'est ça. C'est dit. Je pense que le ministère des Transports exige aussi qu'on ne soit pas tout le temps en train d'ouvrir le chemin. Non, il semblerait que quand une fois que c'est fait, ils ne veulent pas l'ouvrir. Ils n'auront pas le choix. S'ils se construisent de maison d'œuvre. Mais non, mais les terrains... Oui, mais les terrains vacants, on les dessert. Puis on les taxe. Un terrain vacant construisible, on met une sortie et on charge un pourcentage Tout d'une... ce qui est en bas de la côte. Mettons, en bas de la côte chez nous, là, il y a un terrain vacant. Là. Il y en a un là, en air de Gaétan. Ouais, Tu vas y mettre un bouchon. ouais, Tu vas avoir payé. on va payer. Pas sûr que ça fait. Parce que c'est vague, vos affaires, il y en a 20 qui n'ont pas eu les lettres. Un terrain vacant qui est en bordure du chemin royal. Et deuxième. Ben, deuxième est dans le même cas que vous. On demande un montant de 2500 $. Puis si elle se branche tout de suite, ben, on va rembourser son 2500 $, puis on va y charger le même montant que quelqu'un de desservi. Comme chez Germain Pouillotte en bas, tu fais, ben, c'est façade et puis arrière, tu mets un bouchon. Je mets un bouchon. C'est un terrain vacant construisible. Les bouchons, il faut. Oui, mais il paye. Il paye l'équivalent de quoi? 75 d'une personne desservie. Il va embarquer dans 75% des services. Il va payer 75 du prix d'une unité. d'une unité desservie. Même s'il n'y a rien. Même s'il n'y a rien. Mais c'est évalué, ça va être c'est un pourcentage ou c'est évalué à la valeur de la maintenance? Non, non, non. C'est un pourcentage. C'est, ben, nous, on va prendre la dette municipale. Là. OK. On va prendre les coûts d'entretien annuels, Plus les intérêts de tout ça. puis le coût de remboursement de la dette, les intérêts, puis on va arriver avec un montant, puis on va diviser ça par le nombre d'unités en fonction de ce qu'on a fait l'autre jour, qu'un gîte, c'est 1,25 unités, qu'un terrain vacant, c'est 0,75, qu'un immeuble à logement, c'est une unité pour la première, mais c'est 0,75 pour les autres. Là. Ça va nous donner
un nombre d'unités totales de 100 %. Puis on va diviser ça, puis on va dire, ben, mettons une unité, je vais lancer un chiffre en l'air, là. C'est pas que c'est, mettons que c'est 700 $. Ben, celui qui est desservi, qui a une unité, il va payer 700 $. Celui qui a un terrain vacant va payer 75 % du 700 $. Celui qui a une épicerie va peut-être payer 2 unités. 2. En tout cas, peut-être 2. En tout cas, je ne sais pas les chiffres par cœur, mais c'est comme ça. Mais le terrain vacant construisible, il paye tout de suite. Alors, vous avez 2 choix. Vous me dites, ben moi, j'ai un terrain, je vais être desservi. Vous payez à 100 %, ou encore vous versez le 2500 par sortie, puis vous ne payez pas tant que vous n'êtes pas branché. Oui. Oui, parce que la journée que tes installations septiques sont plus adéquates, au moins tu as une possibilité de te brancher. D'autres questions? Monsieur Gosselin? Je pensais que vous donniez une réponse au lieu de poser la question. Là, vous. Il y a des résidents qui appellent, ils ont des problèmes avec les berges. Il faut que le sol soit rendu trop haut, ou bien que c'est paquet de cochonneries dans le jeu. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire que je roule sur la plage, on s'amuse. D'après une réponse qu'on a eue du ministère de l'Environnement, qui dit que, en tout cas, c'est une réponse qu'on fait à la municipalité parce qu'on veut nettoyer un peu une partie de la berge entre le parc maritime puis la marina. Puis il dit que on peut se servir de, c'est pas le terme, de machine, d'équipement mécanique pour remettre à son état naturel. Mais là, c'est la définition d'état naturel. Hein? Oui, ils m'ont parlé de remettre ça sur le sable ou sur le tube, dépendamment où vous faites. Il y en a qui ont le sable, ils rentrent presque à l'égalité de la taille du mur. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu à plusieurs reprises, oui. Là, ils ont peur avec les grandes barrières. Ça va passer ça, toi. Ben, c'est pour ça que tantôt, on en a discuté en attendant le retour de l'étudiant, là. Oui, mais là, lui, il parle. En réalité, c'est que tu peux aller avec comment vous avez dit, un équipement mécanique. Un équipement mécanique. Mais est-ce que ça prend l'autorisation de M. Gosselin? M. Gosselin? Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est que la réponse qu'on a eue, c'est qu'on peut aller avec un équipement mécanique, mais on ne sait pas si vous devez attendre d'avoir une autorisation du ministère. Ouais. J'ai parlé avec les gens du ministère de l'Environnement, et ils nous ont dit, avant que la municipalité procède à des travaux, nous allons venir voir les gens de la municipalité et s'entendre avec l'entrepreneur retenu, ce qu'il fait, comment il le fait et où il le fait. Il y aura une ouverture. Ça, s'il y a une entente avec la municipalité, c'est Ouais. Non, mais je parle, c'est parce que les berges sont de responsabilité municipale. Oh, vous êtes sûr de ça, vous? Le monde du ministère de l'Environnement me l'ont confirmé 2 fois, 3 fois. On n'est pas propriétaire, on n'est pas... Non, la municipalité n'est pas propriétaire des berges, mais elle est responsable qu'il n'y ait pas de nuisance dessus. On doit faire appliquer les Pas de règlements. dépotoir. Mais là, on parle d'un ensablement naturel, fait par la nature. Là. Mais le nettoyage des berges qui n'appartiennent pas aux particuliers revient à la municipalité. Donc, on va prendre de l'information en fonction de demander si la municipalité peut autoriser des travaux sur les berges pour enlever un ensablement. Les arbres. Les arbres. Ça dépend dans ton mur. Il y a des joncs, puis des comme ça. Puis là, on essaiera de vous donner une réponse plus claire. D'autres questions? Alors, je vous rappelle qu'il va y avoir une rencontre spéciale du Conseil le 19 à 17h.